Quels sont les signes pour reconnaître un pervers narcissique? Je vais vous donner, selon moi, par rapport à mon expérience, quelques signes pour pouvoir reconnaître un pervers narcissique. Bien sûr, ce n'est que mon expérience. Je peux oublier beaucoup de choses ou dire des choses qui ne sont pas forcément... sur tous les pervers narcissiques. En tout cas, de mon expérience, voilà les choses qui ressortent et de ce que j'ai vu sur différents témoignages, c'est les choses qu'on a eu en commun. Alors, déjà, il faut savoir que en général, le pervers narcissique est très dur à déceler parce que publiquement, il maintient une image qui est parfaite. Il faut savoir que sa plus grande hantise, c'est d'être démasqué publiquement. Donc, il s'arrange toujours pour paraître publiquement irréprochable. Ça, c'est une chose. Donc ça peut être très difficile de détecter vu que publiquement tout paraît clean. Moi par exemple, au début de ma rencontre avec un pervers narcissique, la personne m'avait menti sur tout, sur son âge, sur sa profession, sur tout. Donc je suis tombée amoureuse d'un masque et littéralement au bout de quelques mois, je me suis rendu compte de la supercherie. Mais j'étais déjà dans le truc. Donc le mensonge, c'est un de leurs grands traits et puis ils sont très forts dans ça. C'est vraiment leur art. Il faut savoir que depuis tout petit, ils sont habitués à mentir. Ils se sont créés cette personnalité. Leur personnalité s'est créée dans le mensonge en fait. Donc du coup, c'est leur nature. C'est leur nature et ils n'y voient pas le mal. Ensuite, pour reconnaître un pervers narcissique, la triangulation. La triangulation. Déjà, il faut savoir que la triangulation, c'est une arme de Satan, c'est biblique, d'accord? C'est ce que Satan utilise et c'est une arme de destruction. Donc, c'est ça qui montre que ces gens-là sont vraiment des entités démoniaques, en fait. Ce sont vraiment des entités démoniaques. Donc, qu'est-ce que la triangulation? C'est-à-dire que la personne va créer des problèmes entre vous et d'autres personnes. Dans mon cas, on avait réussi à me faire croire que ma propre mère me voulait du mal, par exemple. Que tous mes amis étaient jaloux de moi. Donc vous allez commencer à devenir parano parce que personne n'est jamais assez bien. Il n'y a que cette personne qui est bien pour vous. Donc la triangulation, vous créez des problèmes avec un autre. C'est comme un ami qui vient vous dire « Ah, lui, il a dit ça sur toi. » Et il va voir l'autre, il dit « Ah, lui, il a dit ça. » Alors que c'est pas vrai. C'est lui qui vous a dit ça à tous les deux. Ça, c'est une des grandes armes du pervers narcissique. La troisième chose, selon moi, c'est la peur. Le pervers narcissique aime maintenir ses victimes dans la peur. Alors, je vais mettre une nuance là-dessus parce que tous les pervers narcissiques ne peuvent pas avoir le dessus sur la personne. Moi, par exemple, je suis une personne, à part si vraiment tu mesures 2 mètres de long sur 2 mètres de large, si tu veux me violenter, on va se battre. Donc, à ce moment-là, le pervers narcissique va développer des stratégies pour vous maintenir dans la peur. Donc moi, on me parlait souvent d'esprit, on me disait souvent de faire attention qu'il y avait des esprits, on me disait que dehors, il y avait des psychopathes, j'avais peur de tout le monde, de tout et de tout le monde, pour vous garder sous son emprise, pardon. Donc diviser pour mieux régner. Vraiment, pour moi, c'est les plus gros points, mais il y en a d'autres. Si vous voulez une partie 2, bah dites-le moi.